Donc je vais ici parler de Kaléa. Le directeur du centre, le colonel Bienvenu Lama, le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogomou, le formateur, le colonel Blaise. Voici ceux qui étaient au centre là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l'intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré. J'ai parlé de lui lorsqu'une fois on a été chez lui. Le chef d'opération à la présidence, le capitaine Makambo. Je ne sais pas quel grade il a présentement, si c'est colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Dadis Camara. C'est-à-dire, ce groupe-là, il faut, parce que l'autre jour, vous avez senti que j'ai hésité de parler pour ne pas blesser d'autres. Mais si vous prenez, vous comprendrez à travers les noms, c'est que c'est un cercle restreint. Si tu n'es pas de ça, c'est que tu n'as pas accès à Kaléa. Moi, à date, je ne peux personne conduire à Kaléa pour dire, voici Kaléa. Je ne connais pas là. À moins que même les PV et Marcel aussi me disent qu'ils ont été à Kaléa. Mais à ma connaissance, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que à un moment donné, ils ont tué mes collègues, hein? Ils ont décapité certaines au 32 escaliers. Les PV et les Marseillais, ce n'est pas à cause de tout ça. Ce n'est pas parce que non plus, ils avaient arrêté mon père, l'envoyé au 32 escaliers. Ce n'est pas parce que PV a bloqué l'aéroport pour le retour de ma mère à la Mecque. J'ai manœuvré, ma mère est restée à la Mecque 6 mois sans dossier. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi, elle est rentrée, sain et sauf. Ce n'est pas à cause de tout ça que moi je vais ici, pour une histoire aussi importante, que je vais avoir des dents contre eux. Non. Tout ce qui sortira de ma bouche ici, ils auront confiance en moi parce que moi je ne changerai en aucun cas. Je ne dirai que la vérité. Ça, c'est l'histoire. Donc, à ma connaissance, ils ne sont pas associés à l'affaire de Kaléa. Je crois même le quota qu'ils avaient réussi, je crois qu'ils se sont limités à 66. C'est eux qui ont été à ventiler à Kishidougou, au centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. Je l'ai parlé ici. Mais Kaléa, c'est spécifique. C'est une cohorte spéciale. Donc, je ne pouvais terminer sur Kaléa, c'est-à-dire sans vous donner ceux qui ont infiltré, ceux qui ont déplacé ces gens-là, parce qu'avant même la veille, tous les proches de Dadis, ils le savent, et chacun avait des pick-up neufs, avec des équipages. Nous ne sommes pas associés à ça. C'est très important. Donc, c'était le sujet de Kaléa. Maintenant, je vais ici, avec sincérité également, et pour entamer le sujet principal. Mais bien avant, je vais prendre le 27, parce que la partie civile, il y a un qui a demandé le 27 où était Marcel, lorsque nous étions à l'abbé. Donc le 26, on a quitté Conakry pour l'abbé. J'étais avec le président Dadis et le général Konaté dans le même véhicule pour aller à l'abbé. On a fait
un déplacement d'éclair va et vient, sans repos. Donc, on est rentré là-bas le même 26, on a tenu le meeting là-bas, et puis on a pris la route pour le retour à Conakry. Mais, durant tout notre trajet, sincèrement devant Dieu, il n'a jamais été question des événements. On n'en a jamais parlé de ça dans le véhicule. Donc, on est rentré à Conakry vers les 6 heures du matin, le 27 matin. Donc, après les entretiens, tout, vers les 10 heures, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas à la présidence, dont le président devait présider. Ça, c'est le 27, je parle. Mais le président, il était fatigué, il voulait se reposer. Là, on s'est vu là-bas, il a appelé le général Konaté pour lui dire, ah, lui ne pouvait pas.